Vous ne me connaissez sûrement pas, ou alors peut-être que vous avez vu ma première vidéo sur la Xbox Series S. Pour vous donner le point de vue exposé dans cette vidéo, sachez que je trouvais que la Xbox Series S était sans doute la meilleure console, du moins d'un point de vue rapport qualité-prix. C'est-à-dire que pour une somme plutôt basse, environ 230 €, on pouvait obtenir une expérience de jeu très correcte, surtout au travers d'un Game Pass au tarif très attractif. Seulement, l'année est passée et le point de vue d'aujourd'hui a peut-être un peu changé. Bienvenue à tous sur cette chaîne consacrée à la tech dans son ensemble. Parlons de consoles, de PC et de tout ce qui pourrait vous intéresser. Aujourd'hui, on s'attaque à la petite Xbox Series S. Laissez-moi commencer par ses qualités, qui n'ont pas changé, mais aussi les gros défauts qui aujourd'hui font lentement leur apparition. La Xbox Series S est de petite taille, élégante et permet assez subtilement de se fondre dans un meuble télé. L'allumer, se faire une partie, l'éteindre, tout se fait avec fluidité, car la console ne possède pas de lecteur CD. Elle est pensée pour le Game Pass, c'est-à-dire le catalogue Microsoft. Ce catalogue, il possède une multitude de jeux. La dernière grosse sortie en date étant Starfield par les studios Bethesda, qui est sorti en avant-première sur le Game Pass, et donc presque gratuitement pour ceux possédant ce service. Le Game Pass offre tellement de jeux, de tous les genres et pour tous les publics, qu'il est l'argument de vente principal de cette console. Il devient tout de suite très simple de jouer à des jeux indés ou bien aux dernières sorties en prévoyant à l'avance leur installation, le tout sans se préoccuper de devoir acheter les jeux. Et dans cet esprit, la console est incroyable. Les jeux fonctionnent et permettent donc de s'amuser sans se compliquer la vie. Si vous avez des enfants, ces derniers peuvent installer et tester tellement de jeux qu'ils finiront par en trouver un qui leur plaît. Fini l'achat successif de jeux en tout genre auxquels ils se lasseront en moins d'une heure. Et c'est sans doute ça la force de ce Game Pass. À la manière du système du tout dans lequel nous vivons actuellement, ce service vous permet de tout tester ultra rapidement, de jeter ce dont vous ne voulez pas et de garder ce qui, à l'inverse, vous fera palpiter. Sur ce point, la Xbox Series S n'a pas déçu et cette année aura eu son lot de bons jeux, en sachant que prendre le Game Pass vous permet non seulement de jouer sur la console, mais aussi sur votre PC, qui lui possédera un catalogue différent. Ce que je disais d'ailleurs l'année dernière était que la série S était sans doute le meilleur complément à un PC, pouvoir changer de type de gameplay ou même de genre de jeu, jouer sur son bureau ou bien dans son canapé. Bref, tous ces points persistent et pour beaucoup, la Series S est encore la console à acheter, celle qui comblera la plupart de vos besoins. Seulement arrive le problème que beaucoup redoutent, celui dont beaucoup se posaient des questions à l'époque et qui aujourd'hui finit par réellement poser problème. Si les jeux indés et la plupart des jeux fonctionnent sans problème, il commence à exister un réel souci avec les dernières sorties. L'industrie du jeu vidéo évolue et malheureusement les délais imposés aux studios ne leur permettent pas d'optimiser leurs jeux. On pourrait débattre des heures sur leur volonté de le faire et il est vrai que beaucoup ne font que peu d'efforts sur ce terrain-là. Tant que le jeu fonctionne sur la plateforme demandée, on considère que c'est ok. Seulement, dernièrement, ça ne va plus. Pour prendre les exemples les plus impactants pour moi, parlons de Starfield et de Call of Duty. Ces jeux ne fonctionnent pas bien sur la Series S. Pendant un temps, tout pourrait être suffisant, mais vous verrez apparaître des défauts visuels, des bugs, des latences ou bien tout simplement des disparitions dans le décor. La console peine sur ces jeux, peut-être pas partout et peut-être pas tout le temps, mais si vous vous baladez dans l'espace de Starfield et que votre partie crache 4 fois successivement pour une raison que vous ignorez, ou que les détails et effets visuels à l'écran sont tels que vos FPS chutent à 10 à tout casser, eh bien l'expérience n'est plus la même. Et il en va de même pour Call of. Si l'aspect principal du jeu est le multi en solo, sachez que vous verrez souvent des textures désagréables ou bien un manque de clarté dans les zones les plus chaotiques. Et en réalité, cela n'est pas un problème fondamental, on peut faire avec. Seulement, dès que l'on s'attaque au mode Warzone, c'est la catastrophe. Le monde ouvert, les adversaires dans tous les sens et des effets visuels sur la map rendent le jeu peu jouable. Si vous y êtes habitué, peut-être que cela le devient, mais trop de concessions sont à faire et ce n'est pas une expérience optimale, surtout pas sur un Battle Royale. Et il en va de même pour la coop. Sachez que vous ne pourrez pas jouer à deux sur la Xbox Series S. Elle en est incapable et vous verrez que vous n'aurez tout simplement pas les FPS pour vous amuser pleinement. Et vient alors la terrible conclusion de cette vidéo. Est-ce suffisant pour acheter ou bien ne pas acheter cette console? Si déjà cette année on arrive au bout de la Xbox Series S sur la dernière sortie, eh bien les prochains jeux ne seront sans doute pas jouables de manière optimale. Tout dépend des studios mais tout porte à croire que l'optimisation ne sera pas de la partie et que vous devrez tout simplement tirer un trait sur certains jeux. Et ce, même s'ils sont présents dans le Game Pass. Pourtant, ce dernier vous mentionne que les jeux sont optimisés pour votre console et malheureusement, ce n'est pas suffisant. Néanmoins, son achat n'est pas pour autant une mauvaise décision. Si vous souhaitez ne jouer qu'à des jeux indés, des jeux plus anciens ou bien des sorties moins gourmandes visuellement, eh bien elle reste alors une excellente console. Je trouve cela juste un peu dommage de la vendre comme l'allié parfait du Game Pass alors qu'elle peut avoir quelques difficultés sur certains jeux de ce même catalogue.
Je ne regrette pas ma Xbox et je pense que personne ne regrette cet achat. On peut lui trouver un intérêt et accepter de faire des concessions. Mais dès lors que la question se pose, elle offre un boulevard à sa grande sœur, la Xbox Series X. Cette dernière, bien que plus chère, vous offrira toute l'expérience Game Pass, ainsi que celle de tous les autres jeux. Finalement, ce rêve d'offrir une console peu chère et permettant à tous de jouer aux jeux vidéo de manière optimale ne semble être aujourd'hui qu'une utopie. Les plus petits budgets sont contraints, petit à petit, de jouer en acceptant les bugs visuels et les possibles crashs en jeu. Comment proposer une expérience multijoueur égale si la moitié des joueurs jouent avec 2 fois plus d'images par seconde, des textures plus lisibles ainsi qu'une absence de latence dans les situations les plus complexes? Eh bien ce n'est pas possible et tous ceux qui souhaitent jouer à ce genre de jeu ne peuvent aujourd'hui plus être clients de la Series S. Bref, faites votre choix judicieusement. Peut-être que vous saviez déjà tout cela et que votre choix s'est fait sur la Series S pour toutes ses qualités. Ou alors, peut-être que vous pensiez vous l'offrir et que subitement vous revenez sur votre position et allez économiser un peu plus. Eh bien c'est parfait, c'est le but de la vidéo et je vous remercie donc d'être arrivé jusque là. Sachez que d'autres vidéos arriveront sur d'autres thématiques dans le monde de la tech et je vous invite donc à vous abonner ou bien à donner votre avis dans les commentaires. Sur ce, je vous remercie et vous souhaite à tous une excellente semaine.